Bienvenue dans la série Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Nous sommes donc dans la cinquième volet. N'hésitez pas à parcourir les autres avant d'écouter celui-là, même s'ils s'entendent tous, mais ils sont liés quand même les uns aux autres. Et donc nous avons commencé dans la dernière vidéo à voir les 4 points qui nous parlent un peu du jeûne, comment on peut retirer 4 points au travers du jeûne biblique. Donc on a vu que c'était un positionnement premièrement, ensuite une préparation, et nous voyons maintenant que c'est une réparation. Et le jeûne du sac et de la cendre n'était pas fait de manière sincère donc par le peuple. Il est important de savoir pourquoi nous faisons les choses, pourquoi nous jeûnons et nous prions. Le prophète Ésaïe, et c'est là que vient une petite révolution donc sur le plan du jeûne, annonce de la part de l'Éternel que le jeûne détient une part beaucoup plus large que ce que nous voyons habituellement dans la conception du jeûne. Nous lisons donc le verset qui donne le nom de la série, dans Ésaïe chapitre 58, verset 6. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » Quand vous lisez les versets précédents, c'est véritablement très très fort. Hein. Dit mais moi j'en ai marre que vous voulez jeûner, vous mettez à prier, et en fait vous disputez, vous querellez en même temps. Ça n'a plus aucun sens. Donc voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et on voit que là on a des choses très intéressantes qui pourraient correspondre au discours de Jésus dans le Nouveau Testament. Et donc ça c'est vraiment très intéressant. Prendre de nous pour Dieu et prendre de nous pour les autres. En fait, le jeûne revêt une dimension de bénédiction pour le prochain. Je m'explique. Ce texte pourrait être donc un texte du Nouveau Testament, parce qu'il nous montre que le jeûne n'est pas seulement l'affaire d'un moment, mais d'une mentalité à acquérir. C'est pas seulement une habitude à mettre en place régulièrement dans notre vie, qui va nous préparer, mais c'est une mentalité à acquérir. Pendant le moment de jeûne, l'Esprit va mettre le doigt sur les choses qui doivent être réglées dans nos vies, mais aussi dans nos relations. Parce que nous pouvons, quand Dieu dit « détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude », ça veut bien dire que nous avons cette action à faire, et que s'il y a des chaînes de méchanceté et des liens de servitude, quelqu'un les a posés. Et si nous on est appelé à les détacher, ça veut bien dire que on a dû les poser, peut-être à un moment donné. On a dû déposer des paroles de méchanceté, des liens de servitude, des choses qu'on a déposées sur les autres, du mépris, de la jalousie, de l'envie, des choses qui sont pas belles, voilà, de la critique, et on sait combien il peut y en avoir dans les milieux chrétiens, malheureusement. Et donc ici, on doit venir détacher. Et le jeûne n'est pas fait pour que nous soyons bénis seulement sur le moment, mais surtout après dans la vie de tous les jours, parce que on va ressentir dans le temps les effets donc du temps passé dans le jeûne et la prière. Jésus a pris du temps pour nous, et ça c'est aussi quelque chose de très intéressant. Il a pris un temps de jeûne en venant sur terre. Il a fait un jeûne de gloire pendant 33 ans et demi. Il a fait un jeûne de gloire. Il est parti de sa gloire du ciel pour venir revêtir donc le sac et la cendre sur cette terre, aller jusqu'à la mort de la croix et la résurrection où il a retrouvé sa gloire. Il a fait un jeûne de gloire pour que nous puissions être sauvés, parce que sa priorité c'était nous. Et donc il a vécu l'humiliation, mais il a retrouvé sa gloire à la résurrection, et finalement Dieu, le Père, a fait un jeûne de son Fils en nous le confiant pendant tout ce temps-là. Il s'est privé de son Fils pour un temps, et même jusqu'à la croix où il y a eu une séparation à cause du péché. Et les conséquences sont belles lorsque nous mettons en place dans notre jeûne, c'est-à-dire que nous nous privons de nous privons peut-être de nos biens, nous nous privons peut-être de notre temps pour les autres, de notre énergie pour les autres. Ça, c'est aussi le jeûne auquel Dieu prend plaisir, la bénédiction envers le prochain. Lorsqu'on se sacrifie,
Lorsque Jésus dit, eh bien, si quelqu'un te propose de faire un mille, donc un parcours, eh bien, fais-en deux. En fait, le mille, c'était c'était une loi que les Romains avaient imposée, c'est-à-dire que quand un soldat avait une charge à porter et qu'il voulait que quelqu'un d'autre la porte à sa place, il imposait à un juif de la porter pendant une certaine distance définie dans la loi. Et bien là, Jésus dit, quand quelqu'un vous demande de porter un fardeau, eh bien allez-y, sacrifiez-vous encore plus et donnez encore plus de vous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc on est vraiment dans ce principe néo-testamentaire, ce principe que Jésus va amener, va incarner, non seulement donc il va le prêcher, mais il va le vivre, il va donner sa vie. Et donc c'est ça le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Détache, libère les opprimés, couvre celui qui est nu. Jésus dira les mêmes paroles dans Matthieu 25, c'est exactement la même chose. Et alors les conséquences sont belles. Versets 8 et 9 de Ésaïe 58, vous lirez le chapitre en entier, c'est merveilleux. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, une fois que tu auras fait tout ça envers ton prochain, tu auras détaché les chaînes de la méchanceté, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Bien souvent, on dit, Seigneur, je veux répondre à ton appel, me voici. Mais là, dans le texte, si tu commences à bénir ton prochain, eh bien, tu crieras à l'Éternel et il dira, c'est lui qui dira, me voici. Verset 10-12, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Le jeûne qui est là comme une réparation du monde, comme une réparation du prochain. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quelle merveilleuse promesse! Le jeûne, c'est être sur la brèche et la réparer. C'est construire une forteresse spirituelle qui fait barrage à l'œuvre de destruction de l'ennemi. Alors que l'ennemi s'évertue à détruire, nous évertuons à bénir le prochain et à construire, à réparer la souffrance dans ce monde. Si nous négligeons cette arme du jeûne et de la prière et du fait d'être dans le prochain, eh bien nous perdrons finalement du terrain et nous serons comme aveuglés sur la situation de ce monde, sur les réels besoins spirituels du monde. Quatrième point pour avancer, le jeûne c'est un secret. Et on revient sur le texte de Matthieu chapitre 6. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est pas mal en soi, c'est ce que dira Jésus. C'est pas mal en soi de jeûner comme avant, quelque part. Si tu mets les bonnes intentions. Mais si t'es pas hypocrite surtout. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Donc ça nous amène dans cette dimension du quotidien. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il existe un combat intérieur dans la vie chrétienne entre la chair et l'esprit. C'est ce que nous explique l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, chapitre 5. La chair nous pousse à aller loin de Dieu et l'esprit nous en rapproche. Et le jeûne, lui, ça va être un moyen de laisser notre chair à la croix et de la faire taire. Nous sommes libres de jeûner ou non, mais ne laissons pas cette liberté que Christ nous offre de nous rendre à nouveau esclaves de la chair. C'est pas ce qu'il faut. En négligeant les armes spirituelles qui sont à notre disposition. Christ nous offre la liberté, mais n'en faisons pas de cette liberté un prétexte pour ne vivre comme avant. S'il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir, cela signifie qu'il y a un jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir. C'est le jeûne hypocrite, dont on se sert pour pavaner. Je suis plus spirituel qu'eux, la chair donc va être glorifiée. Mais c'est un temps d'humiliation, un temps où le jeûne public, donc dans la loi mosaïque, c'était le jour des expiations, à Yom Kippour, le jour du grand pardon, le seul jour de l'année où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour l'expiation des péchés, ainsi que ceux du peuple. Donc pas de place pour la chair, mais toute la place pour une consécration totale à Dieu.
Communément, donc, c'est le manger qui est coupé, hein, ou le boire que l'on coupe, parce qu'on mange plusieurs fois par jour, et donc on peut s'en priver, et on peut prendre ce temps-là pour prier. Mais ça peut être aussi un jeûne d'ordinateur, un jeûne de Facebook, un jeûne d'autres choses, d'autres occupations qui vont prendre la priorité sur notre relation avec Dieu. Matthieu 6, 18, ton Père qui voit dans le secret te le rendra, et en grec il y a un complément qui nous dit te le rendra dans le visible. Les coulisses du jeûne et prière se voient dans la vie visible et extérieure. Voilà le secret du jeûne et de la prière. Que le Seigneur vous bénisse, on se retrouve pour une dernière vidéo sur le jeûne dans la parole de Dieu.